Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, mais également avec Alex en duplex du Japon et on va bien sûr parler du Tokyo Game Show. Bienvenue dans Extra Life. Bon alors Alex, là c'est quand même une petite première au niveau technique là sur No Life. Donc on resitue un petit peu. Donc là on est lundi. Donc le TGS vient tout juste de se terminer. Est-ce que tu peux nous dire où? Voilà, ça a eu lieu le week-end dernier, donc jusqu'à hier soir. Tu y étais hier soir. Donc du coup t'es où là exactement? Donc là je suis à Tokyo, le Tokyo Game Show vient de se terminer comme tu l'as dit et on est en train de monter des sujets qui passent tous les jours dans les news de 101% par rapport à ce qu'on a filmé au Tokyo Game Show. D'accord, bah c'est très bien. Et donc tu peux nous dire où t'es dans Tokyo? T'es dans quel quartier là exactement? Je suis dans le quartier de Oimachi, c'est vers le bas de la Yamanote-sen, pour ceux qui connaissent. D'accord, ok. Bon, alors Alex, comme d'habitude, on va poser un petit peu la question qui fâche. C'est toujours un peu la même chose chaque année. Et toi-même, tu nous le dis à chaque fois en revenant. Genre, les journalistes là-bas sur place sont déçus, disent genre le TGS, c'est plus ce que c'était, c'est plus petit, il y a moins d'éditeurs présents, il y a moins de gens. Est-ce que c'est le cas cette année? Est-ce que tu es déçu, toi? Oui, c'est effectivement le cas cette année encore. C'est un peu la malédiction du Tokyo Game Show. Chaque année, le salon semble moins impressionnant que l'année dernière. Et c'est peut-être le cas depuis 3-4 ans. Bon, effectivement, il faut mettre de côté les faits passionnés. Peut-être qu'en tant que gamer, on a aussi la nostalgie de l'âge d'or du jeu japonais. Mais c'est quand même une réalité. Le jeu vidéo japonais est en crise et il faut ouvrir les yeux. C'est vraiment le cas. Par exemple, cette année, il n'y avait pas le stand de Level 5 qui était un des stands les plus impressionnants l'année dernière. Cette année, ils ont décidé de faire leur salon à part et donc c'était le Tokyo Game Show sans Level 5. Voilà, tout simplement. D'accord. Salut Alex, c'est Médoc. Salut Médoc. Ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Et t'as pensé à filmer les trucs qu'on a dit que tu devais filmer pour moi là? Ouais, j'ai 2-3 trucs pour toi et Anne aussi a pensé à toi. Ok, c'est gentil. Donc on revient sur le TGS, le F5. Effectivement, le F5 faisait son truc à part, tu vois, parce qu'ils estiment que maintenant ils sont assez gros pour faire leur propre truc et pas participer au TGS. Je trouve ça un peu dommage, ouais. Tout comme Nintendo, qui rappelons, Nintendo en 2002 a choisi de quitter le TGS pour faire le Nintendo Space World. D'accord, mais il y avait quand même, enfin moi j'ai lu que la fréquentation quand même elle avait augmenté par rapport à l'année dernière, donc c'est un petit peu paradoxal ce feeling que les journalistes peuvent avoir. Et à côté de ça, les chiffres de fréquentation qui sont en hausse, il me semble que le premier jour c'était du 84 000 ou 86 000 visiteurs. Enfin, il y avait quand même du mouvement là-bas, Alex. T'as vu des choses, il y avait des jeunes, il y avait de l'attente. Effectivement, t'as utilisé le bon mot, c'est le grand paradoxe. On a eu cette année le record du TGS en termes d'affluence. Il y a eu plus de 220 000 personnes qui sont venues. Je sais pas si vous imaginez, au Japan Expo, il y a 130 000 personnes qui sont venues cette année sur 4 jours. Et là, cette année, sur 2 jours, parce qu'on ne va pas compter les jours presse qui sont moins fréquentés, mais imaginez 2 jours, 220 000 personnes qui viennent sur un salon qui est 2 fois plus petit que Japan Expo. Vous imaginez la densité que ça peut donner. Oui, c'est un grand paradoxe. Oui, le jeu vidéo japonais voit moins bien, mais pourtant, les joueurs sont là et ils sont venus aussi beaucoup pour la PS Vita, parce que voilà, c'est une nouvelle console japonaise. Ça leur fait plaisir d'aller découvrir un peu un fleuron de la technologie japonaise. Bien à eux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, donc oui, c'est lié évidemment à la présentation au public de la PS Vita. Alors toi, nous on l'avait eu un petit peu en main à l'E3 dernier avec Médoc. Est-ce que toi tu as eu l'occasion de l'essayer? Et est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton ressenti sur la PS Vita? Est-ce que c'est une console que tu serais susceptible d'acheter? Est-ce que tu as été épaté? Est-ce que tu as été enthousiasmé? T'en penses quoi? Oui, elle me semble vraiment séduisante. Tous les gens qui l'ont essayé l'ont trouvé vraiment très chouette. C'est vrai que on est un peu dans la situation inverse il y a un moment, quand la PSP est sortie, où Sony était vraiment en position de force sur le marché des consoles et la PSP avait moins ce capital sympathie parce qu'on sentait toute la puissance Sony derrière cette console et là, comme Sony va mal, j'ai envie de dire psychologiquement, on est plutôt touché de voir qu'ils se donnent du mal pour faire une console aussi novatrice. On a l'impression, c'est presque, je vais pas dire qu'on a pitié, mais c'est presque touchant de voir qu'ils essaient d'aller un peu sur le côté de Sony. Ils sont plus dominateurs, donc ils essaient de suivre les autres et de faire les choses
choses à leur manière. Donc la PS Vista, voilà, il y a des features en plus, il y a le gyroscope, il y a l'écran tactile devant et derrière. Ils essaient de trouver des idées pour séduire les gens et ça marche en fait. Les gens sont sensibles à ça, comment dire, ce retour d'humilité de Sony, j'ai l'impression. D'autant plus qu'on a appris il y a pas si longtemps que ça qu'elle était région free, et ça c'est je trouve c'est vraiment un bon coup de Sony. C'est être intelligent que de proposer une console région free, parce que ça va permettre aux gamers, vraiment les hardcore gamers en France, de tâter du titre obscur japonais, et ça j'ai l'impression que c'est toujours bien pour une plaisir, console. exactement, c'est le plaisir qu'on avait dans les années 90. On a l'impression qu'ils ont envie de faire plaisir aux joueurs, voilà. On va faire plaisir, on a compris qu'on n'était plus les maîtres, donc on va écouter un peu ce qu'on nous dit et on va faire attention à ce que disent les joueurs et on va leur faire plaisir. Est-ce que ça va suffire? On ne sait pas, hein. Nintendo est quand même très très fort, mais voilà, le fait est que la console est quand même sympa. Alors, Nintendo, justement, parlons-en. Donc il y a eu la fameuse conférence de presse de Nintendo le 13 septembre, donc un petit peu juste avant que tu arrives sur Tokyo. Est-ce que tu as eu un petit peu t'as pu discuter avec des gens sur place, que ce soit des développeurs ou des journalistes, sur les annonces qui ont été faites, qui ont un peu inquiété tout le monde, et donc en particulier avec l'ajout de cette espèce de skin périphérique, donc qui permettrait d'avoir un second stick analogique. Et évidemment, est-ce que tu as pu discuter également de la baisse de prix en fait là-bas au Japon? Quel est le feedback au niveau de la 3DS? Est-ce que les gens sont inquiets? Est-ce qu'ils sont plutôt contents de cette annonce? Tu sais quoi le ressenti? J'ai pas de feedback ici. Quand on est sur le TGS, on est vraiment à fond sur les stands qu'on filme, et j'ai pas pu trop parler sur ce sujet de la 3DS. Bien sûr, j'ai vu cette histoire de périphérique. J'ai même entendu parler d'une pile, ça semble assez bizarre. Mais j'ai pas vraiment de feedback des Japonais sur ce sujet-là par rapport au TGS que j'ai filmé pendant les derniers jours. D'accord. Alors du coup, sur le TGS, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu, toi, quel est le stand qui t'a le plus épaté? Si tu devais sortir un éditeur qui s'est vraiment démarqué sur cette édition du TGS 2011, ce serait lequel? Eh ben, cette année, je pense que ce serait Sega. Sega, oui, qui avait vraiment un stand très sympa. En fait, Sega, chaque année, ils se donnent du mal. Ils essaient de faire des choses sympas. C'est vrai qu'ils ont un peu l'image d'un éditeur qui répète, qui fait toujours les mêmes choses. Allez, on fait les suites de Sonic, on fait les suite de ci, de ça, mais malgré tout, la qualité est là. Le stand était vraiment sympa, vraiment grand, avec beaucoup de choses sympas, comme il y avait le nouveau Phantasy Star Online, le dernier Yakuza sur PSP, qui malheureusement ne sortira pas en France, mais qui en jetait pas mal sur le stand, plus le nouveau projet de Inaba, qui s'appelle Anarchy Reign, je crois, chez nous, mais Max Anarchy en japonais. C'était vraiment foisonnant, avec tous les jeux très otaku, comme les jeux de Hatsune Miku. Sur le stand Sega, on sentait que ça vivait, c'était la classe. J'ai beaucoup aimé aussi le stand Capcom, mais encore une fois, le stand Sega, le stand Capcom, finalement, ils ont fait la même chose que les années précédentes. Et s'ils ont l'air aussi, s'ils se démarquent cette année, c'est parce que les autres stands ont baissé finalement. D'accord. Juste pour revenir vite fait sur Sega, Alex, tu disais effectivement d'une année à l'autre, ils proposent les mêmes choses des Sonic. Faut pas oublier que Sega, donc effectivement, propose tous les ans du Sonic à toutes les couleurs, tout ça, mais c'est principalement pour manger. Et à côté de ça, ils proposent aussi des nouvelles licences, des nouveaux jeux. Ils prennent des risques. Sega fait partie des éditeurs qui, à mon sens, prennent vraiment des risques plus que beaucoup d'autres en essayant de proposer des nouvelles. Bien sûr, IP. c'est ce que j'essayais de dire. C'est ce que j'essayais de dire aussi quand je disais qu'ils ont cette image-là, mais qui leur colle à la peau, mais qui est pas forcément vraie. Et faut pas oublier que les suites, elles sont en fait avant tout faites pour les joueurs. Et si les gens ne se précipitaient pas sur les suites, il y aurait peut-être un peu plus d'originalité. Les joueurs ont tendance à reprocher aux éditeurs de piocher toujours les mêmes recettes, mais c'est parce que eux-mêmes, ils vont jouer toujours au même jeu. Donc voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que cette image est un peu injuste, et là, pour le coup, le stand Sega vraiment avait la classe au Tokyo Game Show. Donc on a vu évidemment sur No Life la news qui a été consacrée au stand Sega, et donc que tu as réalisé avec Anne, avec Suzuka, et avec également un cadreur qui accompagne Anne. Et est-ce que j'ai vu qu'il y avait sur place donc évidemment les anniversaires de Puyo Puyo, de Sonic, et du coup plein de goodies. Est-ce que tu t'as fait plein de goodies pour la rédac ou pas? Allez Alex. Non, j'ai pas de goodies. Si, j'ai chopé quand même un déodorant estampillé Yakuza pour Médoc, voilà. Ah, pour Médoc. J'ai pas besoin de ça, Alex. Moi, j'arrive à choper tranquille. C'est pas ce que je veux dire. C'est le déodorant des Bad Boys, en fait. D'accord. Ah, bon, ça va alors. Tu comprendras quand tu verras l'objet, tu comprendras. C'est pas du tout péjoratif. C'est le déodorant des Yakuza qu'on la classe. D'accord. Bon, ben ça le fait.
Alors, pour revenir un petit peu sur la PS Vita, est-ce qu'il y a un titre, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'y jouer? Est-ce qu'il y a un titre qui se démarque pour toi sur la PS Vita? Est-ce qu'il y a un titre qui te ferait acheter la PS Vita? Sur tout ce qui a été présenté sur le salon. Alors oui, j'étais vraiment impressionné par le titre Gravity Days, donc de Monsieur Toyama, un créateur de Sony qui a fait notamment la série des Sirens, qui a créé Silent Hill aussi. Donc là, il a créé un jeu, c'est très amusant, c'est un jeu qu'il a voulu dans l'univers des French Comics, donc de la BD franco-belge. Alors, on a vraiment l'habitude de voir des jeux européens dans l'univers des mangas, tout le monde essaie de faire des jeux à la sauce manga. Et bien pour une fois, les Japonais font un jeu à la sauce French Comic. Donc c'est intéressant à voir. En plus, ce gameplay a l'air sympa. C'est un jeu où on joue avec la gravité, où ça saute dans tous les sens. C'est vraiment cool. C'est surprenant quand même parce qu'on a du coup on a Dr Lautrec donc chez Konami qui se situe dans le Paris du 19e, de la fin du 19e. On a également un jeu Sega, un jeu de danse, je crois un petit peu, qui c'est Rhythm Thief ou quelque chose comme ça, qui est également situé genre dans Paris, je crois, ou en France. Oui, dans le 19e siècle, ouais, il y a une petite tendance, ouais. C'est curieux. Est-ce que du coup t'es accueilli en tant que Français genre comme un demi-dieu là-bas? Comment ça se passe? C'est bizarre. Tu vois, on sait que le lien a toujours été très fort entre le Japon et la France. Non, on n'est pas du tout accueillis comme des demi-dieux. On est accueillis comme de la presse, du monde entier. Les gens viennent du monde entier pour le TGS. Il y a des Américains, des gens de toute l'Europe, des gens de l'Asie aussi, et on est traités à la même enseigne. D'accord. Comment, Alex, comment ils s'en sont sortis, Microsoft, là-bas, Xbox 360? On sait que maintenant, ça fait des années, j'ai presque l'impression qu'ils ont baissé les bras, mais bon, ils tentent quand même, je veux dire Kinect et tout. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose avec Kinect, avec la 360 là-bas, ou c'est toujours un petit peu les maudits? Oui, ils font des choses, mais c'est toujours, ça marche pas, quoi. Là, le stand de Microsoft était clairement beaucoup plus petit que l'année dernière. Je pense au moins 2 fois plus petit, il était moins recherché en termes d'habillage, de construction, ça faisait plus cheap en fait, pour parler clairement. Et malgré tout, il y a des choses sympas. Il y avait un jeu Kinect de Grasshopper et un jeu Kinect de Nana Onsha. Donc je rappelle, Grasshopper, c'est Monsieur Suda qui a fait Shadow of the Damned, et Nana Onsha, c'est Monsieur Matsuura, le créateur de Parappa the Rapper. Donc 2 créateurs avec fort caractère qui ont créé tous les deux un jeu Kinect. Suda, il a fait un jeu de baseball avec des zombies, et Monsieur Matsuura, il a fait un jeu, une espèce de maison hantée, à mi-chemin entre un Gregory Horror Show et un Resident Evil. C'est très très sympa et ça se prend pas au sérieux. Les 2 jeux ont beaucoup de caractère et sont très sympathiques, mais n'intéressent pas vraiment les gens en fait. On sent que tous les spectateurs se retournent à fond vers Monster Hunter, Square Enix, la PS Vita, et le stand Microsoft a beau présenter tous ses atouts, toute sa créativité, ça n'attire pas vraiment les gens. D'accord. Même, est-ce que t'as eu l'occasion de jeter un œil au Steel Battalion? Tu sais, il propose Steel Battalion, c'était ce jeu sur Xbox. Ouais, je connais bien. Alors, voilà. Il n'a pas été présenté sur ce TGS, à ce que j'ai vu, j'ai fait tout le tour du stand, je ne l'ai pas vu. Je sais en tout cas que Steel Battalion fait une grande polémique chez les Japonais. En gros, pour beaucoup de Japonais, c'est une blague. Steel Battalion, c'est avec la manette ou rien. Et cette version Kinect, ça ne devrait pas exister. En tout cas, c'est la vie ici, en général. Et donc, du coup, une petite question qui fâche. Donc, The Last Guardian, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une petite vidéo. Mais c'est pas une question qui fâche, c'est une question que tout le monde se pose. C'est un vrai problème. On a encore vu des versions HD de Ico et de Wanda Tokyozo, Shadow of the Colossus, qui étaient présentées encore à nouveau pour vous dire, sur la PS3, vous pouvez jouer à ces jeux-là, qui sont maintenant des classiques. Et pas un mot sur The Last Guardian, même pas une bande-annonce, que dalle. Le jeu a l'air vraiment empêtré dans un problème. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a un problème derrière, c'est clair. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser un petit peu des personnalités sur place? Est-ce que tu veux nous teaser un petit peu sur les futurs sujets que tu pourrais être amené à diffuser sur nos lives? Oui, on a croisé beaucoup de personnalités. Donc Monsieur Toyama qui nous a parlé de Gravity Days. On a vu Monsieur Ono pour évidemment Street Fighter Cross Tekken. On a croisé aussi
aussi Monsieur Matsuda, ça faisait plaisir. Donc le créateur de Parappa, qui est vraiment un génie et dont on parle trop peu souvent. Je pense la cerise sur le gâteau, on a croisé totalement par hasard Monsieur Inafune, d'accord, qui n'est plus à Capcom et qui faisait son petit tour du TGS. Et je pense que la question qu'il fallait lui poser, c'est quel était l'état du marché japonais. Vous savez que depuis 2 ans, à chaque fois, il fait son petit discours sur l'état du marché japonais. Ça ne plaît pas à tout le monde, clairement. Les gens parfois même le traitent de traître carrément au Japon. Mais pourtant, il dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. C'est le seul qui a le courage de le dire. Et là, il ne fait plus partie de Capcom, donc on s'est permis de lui poser la question à nouveau. On l'a croisé, on l'a chopé dans les salons, on lui a dit « Alors, cette année, que pensez-vous du marché japonais ?» Et vous aurez bientôt évidemment la réponse dans les news de 100%. Ça, c'est du bon teasing, excellent. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un feedback, Alex, sur... est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le TGS? Est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a marqué? Quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en ce moment, vous le savez, le Japon va mal. Il y a des restrictions au niveau de l'électricité, parce qu'il n'y a plus assez d'électricité pour assumer toute la ville. Je l'ai senti direct en arrivant au Tokyo Game Show. Le salon faisait moins de bruit. Alors moi, ça me faisait... pour mes oreilles, c'était plutôt une bonne chose. J'étais content, en fait, que le salon fasse moins de bruit, mais au fond de moi j'étais quand même triste parce que je voyais que c'est pas seulement le jeu vidéo japonais qui va mal, c'est tout le Japon qui va mal et j'espère qu'ils vont se relever. Quand je vois les créateurs, quand je parle avec les gens là-bas, ils sont tous créatifs, ils demandent qu'une chose, c'est de faire des jeux et là ils sont dans une situation où ils savent pas trop ce qui se passe, je pense, ils ont du mal à tenir la distance par rapport à la qualité, au marketing, comment expliquer ça, à l'agressivité peut-être marketing des jeux occidentaux qui sont très très forts sur leur terrain et qui séduisent de plus en plus les joueurs mondiaux. Clairement ils sont en difficulté, mais je pense qu'ils ont tous une envie vraiment de se relever et de faire quelque chose et je l'ai déjà senti cette année, on verra ce que ça donne l'année prochaine. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Alex. Merci d'avoir pris le temps de faire ce duplex. Merci à Paris, vous d'organiser Tokyo. tout ça. Je sais que c'est compliqué de votre côté aussi, mais ça valait le coup. C'était un vrai plaisir. Ça fait plaisir de te parler un petit peu à cette distance. Et puis on espère te revoir très bientôt, dans d'autres petites semaines, je crois. Donc tu as encore plein de choses à tourner là-bas. Tu veux nous ramener plein d'images. On te remercie déjà pour tout ça que tu nous as envoyé. Et puis écoute, on te dit à très bientôt et bon courage. Merci à vous. Bon courage à vous aussi. À très bientôt.